Salut les lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et donc bienvenue à vous dans votre tirage pour le mois de janvier 2021. Ça y est, on arrive en 2021, moi personnellement j'ai trop hâte, je sais pas pour vous. Bon alors, dans ce tirage, on va voir plusieurs conseils, plusieurs messages pour vous aider, voilà, à travailler certaines choses, toujours dans l'objectif d'atteindre justement votre but, vos objectifs et la meilleure version de vous-même, bien que je n'en doute pas que vous soyez déjà très bien. Alors, pour commencer ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs. On va voir l'énergie principale, votre force, ce que vous avez à travailler et le conseil. Donc, c'est parti mes lions, on y va, janvier 2021, avec l'énergie principale pour les lions. Votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Pour les lions, janvier 2021, l'atout des lions. Votre faiblesse, sur quoi il faut travailler. Tiens, regardez, on a une belle opportunité ici qui arrive pour vous, un beau cadeau, une belle surprise, mais complètement inattendue qui peut un petit peu vous déstabiliser, un petit peu faire naître une sorte de petite angoisse parce que peut-être vous ne savez pas trop, enfin ça vient vous surprendre, ça vient un petit peu agrémenter votre quotidien d'une façon à laquelle vous ne vous attendiez pas, donc vous pouvez être un petit peu déstabilisé. Allez. Votre faiblesse, sur quoi il faut travailler pour ce mois de janvier 2021. Si ça ne sort pas, je vais la prendre. Là, j'en ai deux. Évitez de vous projeter par rapport à l'échec ici. Il y a peut-être des choses à travailler par rapport à ça. Un manque de confiance en vous ou une peur de l'échec ici, dans n'importe quel domaine. Bon, allez, je vais la prendre. Hop, c'est parti. Et enfin, le conseil... Le voici, le voilà. En dos de deck, pour vous, on a le boomerang, les amis. Donc, il y a une situation qui va vous revenir. Et quelle situation très sympathique, puisqu'on a la tranquillité qui vous revient ici. Donc, ça peut être des réconciliations avec des personnes. Ça peut être une personne qui revient vers vous. Donc, bien évidemment, ça vous tranquillise, puisqu'on parle de réconciliation. Et puis, tout simplement, vous pouvez retrouver un petit peu de tranquillité, de zen attitude par rapport à tout ce que vous avez fourni sur 2020. Eh bien, vous allez le récolter sur 2021 puisqu'on voit effectivement que vous allez être en pleine évolution ici. Alors peut-être dans le domaine professionnel ici, peut-être que vous allez évoluer enfin après une année dur labeur, on va vous récompenser, atteindre vos objectifs, etc. Ou alors tout simplement vous avez fait un travail interne, vous avez travaillé pour qu'une situation vous revienne ou une personne et enfin vous allez atteindre vos objectifs, vous allez évoluer vers la tranquillité. Donc c'est déjà un très bon dos de deck pour vous. On est sur cette notion de recevoir en fait ce que vous avez semé. Donc dans les mêmes énergies. Ok, alors ça commence bien. L'énergie générale principale, la correspondance. Alors déjà, vous voyez, il se peut que vous ayez des nouvelles, d'accord, des coups de téléphone, des mails, des courriers. Et pour moi, des nouvelles positives ici, puisqu'on a effectivement ce boomerang. Donc, par rapport aux démarches que vous avez pu... effectuer, vous allez avoir un retour. Il se peut aussi, comme je vous ai dit, qu'il y ait une communication avec des personnes avec qui vous avez peut-être un petit peu coupé les ponts ou avec qui, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on parle quand même de trouver des terrains d'entente et de retrouver une certaine sérénité, comme on l'a vu, d'évoluer, de faire évoluer cette situation d'une manière très positive. Et là, dans le domaine professionnel, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent, puisque on a la carte du travail ici. Oh là là, alors attendez, non mais vous avez un panel de dingue, mes lions, là, on va prendre un peu de temps, mais regardez ça, j'avais pas vu. Mais regardez, vous avez le miroir magique aussi, là, donc c'est des souhaits réalisés, des déblocages. Donc là, il y a vraiment, ça peut même être au niveau juridique, enfin, franchement, si vous avez lancé des démarches et que vous attendez des nouvelles, elles vont arriver, et on voit que tous les efforts que vous avez fournis, vous allez les récupérer en bien. D'accord, en bien, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc des réconciliations, des évolutions professionnelles, des très bonnes nouvelles qui arrivent à vous par rapport à des démarches, par rapport à tous les efforts que vous avez fournis sur 2020. Bon, en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de communiquer. La correspondance, c'est ça, c'est la communication. Vous avez envie de partager, vous avez envie de parler, de communiquer, d'échanger, de partager. Donc ça, c'est très bien. Et puis, il y a une prise de contact qui se fait quand même aussi de votre part. Peut-être que vous allez enfin lancer des démarches qui vont se solder pour moi par une réussite ici. Donc, très bien. Allez, votre atout, votre force, waouh, la joie, ah yes, vous allez être dans une très bonne énergie. Et voyez, ça confirme bien que vous allez avoir de bonnes nouvelles, de belles correspondances ici. Écoutez, vous allez être dans une énergie
très 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 joyeuse, très positive. Vous allez avoir envie de profiter de la vie, vous allez avoir envie de lâcher prise sur certaines choses du quotidien et juste de vous amuser, de profiter, de partager des bons moments avec les autres. Il se peut aussi là qu'il y ait des mariages, hein, qu'il y ait des célébrations, des mariages, des Pax, hein, cette carte-là, on voit bien, hein, ils sont en plein mariage. Donc ça aussi, bon voilà quoi, hein, votre force c'est ça, hein, c'est votre jovialité, c'est votre côté positif qui ressort. Vous allez dégager quelque chose de très solaire, de très lumineux, qui effectivement attire à vous de belles choses et qui diffuse autour de vous aussi de belles choses. Donc c'est votre atout, c'est bien, vous allez avoir un état d'esprit conquérant, très positif. Et c'est quelque chose qui va vous porter durant ce mois-là. Donc c'est très bien, cultivez cette joie, ça vous attirera beaucoup d'ondes positives. On le voit bien, regardez, vous allez semer la joie et vous allez récupérer la tranquillité. Hein, voilà, on va pas se refaire à chaque fois le dos de deck, mais vous voyez l'idée, quoi. Hein. Bon, nickel. Au niveau de votre faiblesse qu'il faut travailler, ah, il y a peut-être une petite baisse énergétique au niveau de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est sensualité, sexualité. Bon, peut-être qu'aussi vous étiez très fatigué, hein, c'est possible aussi, hein, quand on est en décembre, tout ça, on rentre dans l'hiver et puis il y a eu toute l'année qui est passée, on est un petit peu débordé peut-être, on est un petit peu fatigué peut-être. Donc bon là peut-être octroyez-vous un petit peu plus de temps, voyez, justement pour vous faire plaisir, hein, même au-delà de la sexualité bien sûr. Hein. Prenez un peu plus le temps de vous amuser, de vous faire plaisir, de vous détendre, de vivre vos passions aussi, d'accord ? Mais voilà, écoutez, de toute façon, s'il y a des baisses énergétiques à ce niveau-là, c'est pas grave non plus. Hein, mais prenez un peu plus le temps de reconnecter avec la sexualité. Oui, mais c'est pas la sexualité que je voulais dire, c'était la sensualité. La sensualité, la séduction, retrouver ce jeu de séduction avec votre partenaire ou reprenez goût un petit peu à la séduction, reprenez un petit peu confiance en vous pour ceux et celles qui sont célibataires. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler sur le bien-être corporel ici. Vous savez, cette carte-là, c'est aussi l'aisance qu'on a avec son propre corps. Donc, il y a peut-être un manque de confiance en soi ou quelque chose à travailler par rapport à sa relation avec son propre corps ici. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un ralentissement au niveau de la séduction, de la sexualité, parce que peut-être en ce moment, vous ne vous sentez pas hyper bien dans votre corps. Donc, peut-être prendre des mesures par rapport à ça. Ça peut être revoir son alimentation, ça peut être revoir sa façon de s'habiller, de se coiffer. Ça peut être reprendre le sport, enfin voilà, trouver un équilibre, trouver quelque chose qui fait que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre peau et qui vous donnera envie d'être dans la séduction, dans le partage et dans les plaisirs hein, charnels et autres en fait. Hein. Donc voilà pour ça mes lions. Au niveau du conseil, on a la culpabilité. Ne culpabilisez pas. Voilà. Surtout dans le domaine de la sexualité, là. Ne culpabilisez pas. Alors, ça peut être aussi par rapport à votre orientation sexuelle, là aussi. Hein, certains et certaines qui, découvrent qu'effectivement, ils ne sont pas si hétéros que ça, ou ne sont pas si homosexuels que ça, ou sont bi, ou sont... peu importe. Et... peut-être que vous avez du mal à... Alors là, ça parle pas à tout le monde, mais on va parler d'autres choses après, bien sûr. Peut-être que vous avez du mal à l'accepter, peut-être que vous avez du mal à l'assumer. Aussi, on est dans une société très, très, très critique, une société très dure qui n'accepte pas facilement la différence. Bon, heureusement, il y a quelques évolutions, quoique, hein, voilà. Mais donc, c'est un petit peu difficile, malheureusement, de s'assumer pleinement tel que l'on est, d'assumer son physique, d'assumer ses préférences. C'est très, très dur. Bien sûr, ses préférences dans quelque chose de sain, hein, bien sûr. On parle pas là de préférences sexuelles déviante, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, ne culpabilisez pas de qui vous êtes. Et si jamais vous ressentez une baisse énergétique au niveau de votre sexualité, surtout, ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas, ne vous culpabilisez pas. Vous n'avez pas à faire des choses pour faire plaisir à l'autre. Il faut les faire parce que vous en avez envie réellement. Voilà, c'est un moment de partage. C'est pas un moment où on se prête à l'autre, on se donne à l'autre comme ça sans avoir vraiment envie. Donc ne culpabilisez pas de ne pas avoir envie surtout, d'accord? En tout cas ici, au-delà de ça, il y a peut-être un sentiment de culpabilité que vous ressentez et là il faut cesser justement de faire attention à tout ce que vous disent les autres, à ce que Pierre-Paul Jacques pense de vos choix, de ce que vous faites, de ce que vous dites, de votre manière d'être, etc. Parce que
finalement, il faut vivre pour vous, là. Et je crois que justement, c'est ça aussi le but de cette année 2021. 2020, c'est une année où on a beaucoup sacrifié. Forcément, on a beaucoup sacrifié pour les autres aussi, pour protéger, voilà. On n'a pas beaucoup pensé à soi cette année-là. On n'avait pas vraiment l'occasion. Et là, justement, il faut vraiment réapprendre à prendre soin de vous, à penser pour vous et surtout à ne pas culpabiliser de faire certaines choses qui vous concernent, en fait. Hein. Du moment que vous, ça vous rend heureux et heureuse, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de prêter attention à tout ce qu'on peut vous dire et à cette façon qu'on peut vous pointer du doigt en vous disant ouais bah là franchement t'aurais pu éviter de faire ça, nanani nanana. Bon on s'en fout, voilà, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous faites ce qui vous rend heureux surtout, voilà, ne venez pas entacher cette jovialité que vous avez par le fait que certains petits cons, hein, voilà, disons les choses, viennent un petit peu vous pointer du doigt et ajouter votre grain de sel, ils n'ont rien à dire, voilà, tout simplement. Allez, comme ça, c'est dit, c'est clair, c'est net. Allez, on y va, on continue avec l'oracle de l'énergie. Je vais tirer 2 cartes. Donc, soit vous en choisissez une, ou alors vous prenez tout ce qu'il y a à prendre, ok? Allez, c'est parti, on y va pour mes lions, janvier 2021, en 2 cartes, des conseils, des pistes, des messages pour mes lions. Voilà, et une deuxième. Ouh! Bon alors attendez, il y en a beaucoup trop là. Hop, hop. Allez, une dernière carte pour mes lions, s'il vous plaît. Une seule. Je vais aller la chercher sinon. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a communauté. Communauté, mais retournez ici. Elle était à l'envers, donc je vais la laisser comme ça pour que voilà, ça vous paraisse plus lisible. Mais donc elle était à l'envers. Donc ce sont des cartes qu'on peut lire à l'endroit et à l'envers. Communauté, lien avec des personnes qui ont des affinités. Et donc à l'envers, cette carte... Tiens, attendez, j'ai oublié de vous dire ici, là, hein, on voit bien pour vous que il y a la reprise d'une situation par rapport à laquelle vous culpabilisiez, vous aviez des remords. Par la communication, vous allez réussir à rétablir un contact jovial, un contact positif. Hein, donc ça vient bien confirmer la réconciliation. Bref, allez, communauté. À l'envers, cette carte indique des sentiments d'isolement et peut-être de solitude. Vous vous êtes peut-être séparés d'anciennes associations. Un partenariat élargi a peut-être été dissous. Cette dissociation peut causer des sentiments de perte et de deuil, mais ne vous découragez pas, ne culpabilisez pas. Quand vous faites vibrer votre énergie à un niveau supérieur, il arrive souvent que vous n'ayez plus autant d'affinité avec des vieilles connaissances. Si c'est le cas, il est peut-être temps de créer des liens avec des personnes avec lesquelles vous vibrez davantage. Entrez en relation avec d'autres personnes d'une manière qui reflète vos intentions supérieures. Les groupes de méditation, les cours, les clubs, les littéraires, etc. sont tous des endroits... Les clubs littéraires, pardon, sont tous des endroits où vous pourriez rencontrer des gens qui sont davantage en harmonie avec vous. Vous n'avez pas besoin de demeurer isolé, vous pourriez avoir à déployer des efforts conscients, mais il est temps de créer de nouveaux liens et de faire des rencontres et de sentir que vous êtes soutenu par d'autres individus. Voilà les amis, peut-être aussi accepter qu'il est temps de se séparer de certaines personnes, pas forcément sur le plan sentimental, hein, ça peut être amical ou autre, hein, voilà, peut-être vous ouvrir à d'autres personnes qui auront d'autres choses à vous apporter que cette culpabilité là que vous avez sur vos épaules en permanence. Et la deuxième carte porte vers la spiritualité. Elle est belle cette carte, hein, regardez ça, elle est magnifique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? 32. Éveil spirituel et nouveau commencement. Nouveau commencement, les amis. Nouveau commencement, c'est bon ça. Cette porte s'ouvre sur un royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle, la source de toute valeur véritable et de tout pouvoir.
Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et en lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'aspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Bah là, en fait, tout simplement, c'est vous montrer tel que vous êtes, vous assumer tel que vous êtes, vous libérer peut-être aussi de schémas un peu limitants, d'idées préconçues. Pour moi, là, je ressens vraiment une libération de qui vous êtes au plus profond de vous, en fait. Vous vous montrez tel que vous êtes, enfin, vous assumez vos choix, vous assumez ce que vous aimez. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein, pour vous, les lions. Il y a vraiment une libération d'idées préconçues, une libération d'une image préfaite, une espèce de rôle, de masque que vous teniez parce que vous aviez l'impression que vous deviez agir comme ça. Et enfin, vous agissez pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Et parce que vous avez envie d'être comme ça et tout simplement vous vous montrez tel quel. Donc c'est un beau message en fait où enfin vous vous libérez de certaines choses qui vous poussent à être quelqu'un que vous n'êtes pas ou montrer quelque chose que vous n'êtes pas. Voilà pour ça les amis. On va terminer avec l'oracle, avec les portes de l'intuition. Donc là on est vraiment dans le développement personnel pur. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais vous le savez maintenant, pour moi le développement personnel c'est le plus important. Alors, vous avez le film. Le film, c'est quoi? C'est justement arrêter de se mentir à soi-même, être honnête avec soi-même, sortir d'une réalité qui n'est pas la vôtre, en fait, et vous montrer tel que vous êtes. Donc, on continue sur cette lancée, les lions. Hein. Libérer son potentiel, libérer sa véritable force, sa véritable vitalité, et prendre conscience de certaines choses, et arrêter de se mentir, en fait, à soi-même, et assumer qui l'on est réellement au plus profond de soi. Alors, vous avez debout, vous avez le ressenti. Donc là, vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a certaines choses que vous ne montrez pas, qu'il y a certaines choses que vous subissez encore dans votre vie, en fait. Et là, vous allez avoir envie d'en mettre un terme une bonne fois pour toutes et juste de vivre, quoi. Vous allez vous dire, bon sang, mais je veux juste vivre ma vie comme je l'entends. Je veux juste être heureuse avec ce que je suis, avec ce que j'ai, et les autres, pardonnez-moi de l'expression, je les emmerde. Voilà. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et donc là, on voit bien que tous vos efforts vous guident vers le passage, vous guident dans le passage vers la nouveauté en fait. Et c'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la porte vers la spiritualité. Il y a des changements accessibles pour vous, mais il faut sortir de cette limite que vous vous imposez à vous-même finalement, peut-être à cause des autres, peut-être à cause de cette culpabilité qu'on vous fait ressentir. Et là pour moi, vous allez mettre un stop à tout ça. Vous allez mettre un stop à tout ça, vous allez vous dire... Bon sang de bonsoir, je veux vivre comme je l'entends et je veux qu'on arrête de me limiter à certaines choses, d'accord? Et ce que vous allez ressentir au plus profond de vous et ce que vous allez imaginer va avoir tendance à prendre racine en vous. Donc dès lors que vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'acceptation de qui vous êtes, eh bien vous allez vous enraciner dans cette idée, me sortir de cette illusion, de ce masque, de ce faux semblant et enfin pouvoir vous exprimer dans une totale authenticité avec qui vous êtes réellement. Il y a vraiment ce message de libération de votre énergie profonde en fait, hein, et réelle. C'est super, c'est super. Il y a une libération énergétique très très puissante pour vous là. Regardez les masques, debout, je me sors de ces masques là, vous voyez, hein, d'accord? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être, vous voyez? Il faut absolument reconnecter avec qui vous êtes réellement. Ça va vous apporter beaucoup de choses. Et vous avez la force de conviction, votre foi et votre force de conviction qui ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Tout est possible dès lors que vous assumez vos choix en fait. Dès lors que vous décidez de sortir d'un schéma, d'un cinéma personnel et d'entrer dans la réalité de la vie de qui vous êtes. Voyez, de faire tomber le masque. Et tout ça, ça va vous donner la niaque d'avancer, de dépasser certaines choses et de mener des actions, de poursuivre vos efforts et que ça va payer. Ok ? Parce que vous allez faire des choses qui sont en phase réellement avec vous-même. Et vous allez aller vers les bonnes personnes aussi du coup. Attirer les bonnes personnes à vous. Voyez ce que je veux dire?
En tout cas, c'est très fort. Hein. C'est très fort et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de positif. Ça, en tout cas, j'en suis persuadée. Oh, regardez, au moment où je dis ça, regardez. Mais regardez, au moment où je vous dis, ça va vous apporter beaucoup de choses positives. Vous avez la chance qui sort. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Vous voyez, hein, les lions, il faut y aller, quoi. Hein. Vous avez de très belles choses qui vous attendent dès lors que vous allez vous libérer votre potentiel, votre énergie vitale profonde et réelle. Mais ça va vous apporter la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. Et en dos de deck, on a la disponibilité qui nous parle de changement. Donc, il y a de très beaux changements qui arrivent pour vous. C'est une réaction en chaîne, en fait. Cette libération interne va créer une réaction en chaîne dans le concret, dans la matière et vous faire atteindre des sommets, en fait, auxquels vous n'imaginiez même pas, peut-être. Hein. En tout cas, voilà, faites confiance à vos ressentis. Libérez-vous de toute forme d'entrave, de toute forme de culpabilité, de schéma un petit peu préconçu, limitant. Prenez confiance en vous et conscience de votre potentiel. Ayez foi en vous, en vos projets et allez-y dégommer tous mes lions. Hein. Allez-y. Allez-y, la chance est au rendez-vous. Voilà mes petits lions, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile, il est excellent. Et moi du coup, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!